Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yawmiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala explique que dans les autres communautés précédentes, donc, Allah subhanahu wa ta'ala avait donc envoyé des prophètes, et donc certaines personnes avaient démenti, n'ont pas cru à ces prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé ces gens par la pauvreté, la maladie et les malheurs, les musibas. Et pourquoi, le commentaire nous facilite, pourquoi Allah Ta'ala a éprouvé ces personnes par la pauvreté, la maladie et les malheurs? C'est la'allahum yatadarra'un, c'était une rahma de la part d'Allah. Allah Ta'ala voulait que par l'intermédiaire de ces épreuves, de ces difficultés, ces gens prennent conscience de leurs erreurs, qu'ils comprennent qu'Allah Ta'ala les a, en guillemets, punis, et donc ils reviennent vers Allah. Lorsqu'Allah Ta'ala envoie ce genre de difficultés sur un peuple, ce n'est pas, à l'époque, non, ce n'était pas pour les anéantir, c'était pour les faire prendre conscience de leurs erreurs, et afin qu'ils reviennent sur le droit chemin. Mais malheureusement, pour ces peuples-là, à l'origine, l'objectif c'était qu'ils reviennent vers Allah par l'intermédiaire de ces épreuves. Mais malheureusement, leurs cœurs se sont encore plus durcis. Et Shaitan a agi sur leur cœur de telle manière qu'il les a persuadés qu'ils sont sur le droit chemin. Et maintenant, on va voir ce qui nous intéresse. Et lorsque Allah Ta'ala a vu qu'ils avaient délaissé tout, là, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala va faire? Au début, c'était les difficultés, mais la difficulté, c'était rahmat de la part d'Allah. Les difficultés, c'était pour qu'ils reviennent vers Allah. Mais là, Allah Ta'ala voit, il savait à l'avance quelle aurait été leur réaction. Allah Ta'ala les a donné leur chance, tout en sachant quelle était leur réaction depuis qu'Allah a écrit le taqdir. Et maintenant, Allah Ta'ala, il voit comment ils ont agi. Maintenant, Allah Ta'ala, paradoxalement, pour nous c'est paradoxal, Allah va envoyer les ni'amat pour ces gens-là. Fatahna alayhim abwaba kulli shay. C'est-à-dire, Allah va les accorder le dunya en quantité. Allah Ta'ala va les accorder le dunya en quantité, jusqu'à ce qu'ils soient en plein de le dunya, et là, lorsqu'Allah Ta'ala va les prendre, son azab sera direct. Alors, pourquoi on a choisi ce verset? C'est que ce qui est extrêmement intéressant, c'est en relation aussi avec ce qu'on vit très souvent. Il ne faut pas croire que quand quelqu'un est riche, c'est que Allah aime cette personne. Et que si moi je suis pauvre, c'est que Allah ne m'aime pas. Ça, c'est très bête de penser comme ça. Ça, c'est Shaitan parfois qui induit l'être humain en erreur. Il dit que regarde, aux musulmans, où faut namaz, tout, où les malheureux, il n'a pas l'argent. Lui, il n'a pas un imam, il n'a pas rien, mais il est devenu grand chef d'entreprise. Peut-être c'est ça la réussite. Ah, Wallah. Bien le contraire. Lorsqu'Allah il voit que quelqu'un est de le couple, et que cette personne ne va pas revenir vers lui, Allah Ta'ala il t'aime parce que cette personne est vouée à la perdition. Cette personne est destinée pour le Jahannam khalidina fiha abada. L'éternité qui va dans le Jahannam. Donc Allah Ta'ala, d'accord, il veut quoi? Il veut les femmes, il donne les femmes. Il veut la richesse, prend la richesse. Mais lorsque la punition arrive, là il n'y a plus le choix. Vous voyez? Et donc, ça c'est un piège de Shaitan pour après nous fait croire que malgré qu'on fait namaz, logiquement il doit avoir barakat dans nos biens et tout, mais on a toujours des difficultés financières. Alors, sachez qu'à l'époque du prophète sallallahu aussi, il y avait des sahaba extrêmement pauvres. Et quand on dit pauvres, analysez l'histoire de quelqu'un comme Moussa bin Umar, qui avant était très riche, lorsqu'il s'est converti, il a été chassé de sa maison par sa mère, par sa famille, et lorsqu'il est mort dans le chemin d'Allah, il n'avait même pas de vêtements pour faire office de kafan. Vous connaissez l'histoire, on est dans Sahih Sahaba, on a pu prendre des feuilles de dattier ou de palmier pour couvrir ses pieds. Tellement Moussa bin Umar il a atteint un seuil de pauvreté, mais aujourd'hui ce genre de pauvre n'existe pas. Peut-être dans Madagascar, dans certains pays en Afrique, mais à la Réunion, des pauvres comme ça qui n'ont rien à manger, un jour, 2 jours, ils n'ont rien à manger, alhamdulillah, on n'a pas ce genre de difficulté, ça il faut le reconnaître.
Donc, si à l'époque du prophète, il y avait des Sahaba qui étaient aussi pauvres, est-ce que ça veut dire qu'Allah ne les aimait pas? Jamais de la vie. Alors que ce sont déjà, comme Moussa bin Umar, c'est quelqu'un qui rentrera directement dans le paradis, c'est ce genre de personne. Vous voyez? Alors, il y a un hadith qui nous intéresse, hadith de Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala, il dit que, on va dire en français parce que le hadith est très long, il dit qu'il y a eu une délégation des pauvres qui ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils étaient à Medina, et maintenant ils vont voir le prophète sallam. Savez-vous qu'est-ce qu'ils vont demander? Est-ce qu'ils vont demander au prophète d'Allah, nous sommes pauvres, demande à Allah, doit pour qu'on devienne riche? Non, bien le contraire. Ils disent au prophète d'Allah, ils viennent voir le prophète d'Allah. Tout d'abord, le prophète sallam accueille cette personne et dit, sois le bienvenu. Il dit, Ji'ta min inda qawmin ahabbahumullah. Tu as été envoyé de la part de personnes qu'Allah aime. Et c'était un peuple qui était délégué parmi toutes les personnes. Le prophète dit que toi, tu es venu, tu es délégué d'un groupe de personnes qu'Allah aime. Déjà, il annonce cette personne qu'Allah aime les personnes qui sont pauvres. Alors cette personne, il fait sa requête. Alors qu'est-ce qu'il va demander? Au prophète d'Allah, les pauvres, ils m'ont dit de transmettre le message que les personnes qui sont riches, ils ont tout eu de la part d'Allah. Elle dit, ils peuvent faire le hajj, et nous on ne peut pas faire le hajj, on n'a pas les moyens. Ils donnent sadaqa, nous on ne peut pas donner sadaqa, on n'a pas les moyens, etc., etc. Alors, ne pensez pas que les pauvres, il a dit au prophète d'Allah, demande-toi pour qu'on devienne riche. Non! Il dit que les riches, ils donnent sadaqa, ils payent zakat, ils font hajj, ils dépendent du chemin d'Allah, et nous on n'a pas les moyens pour faire ces ribas. Regardez comment les sahaba, quelle était leur mentalité à l'époque. S'ils avaient de l'argent, ils auraient donné sadaqa tout de suite, tellement ils recherchaient le contentement d'Allah. Alors là, le prophète sallam, il a dit, c'était des paroles exceptionnelles, il a dit que retourne auprès de ton peuple et annonce à ces personnes qui sont pauvres que la personne qui est pauvre et qui malgré ça a fait preuve de sabr, il y a deux choses, as-sabr et al-ihtisab. Faire sabr, vous connaissez quoi? Sabr, c'est faire preuve de patience, ne pas se plaindre. Et la deuxième chose, c'est ihtisab. Ihtisab, c'est quoi? C'est avoir espoir en la rétribution. Là, je suis dans les difficultés, mais je sais que dans le delà, Allah va me combler. Ça, c'est important. C'est pas juste que j'accepte mon destin, je suis malheureux. Non! J'accepte mon destin, mais je sais qu'au-delà de ça, Allah va me donner quelque chose d'exceptionnel. Donc, man sabara minkum wahtasaba, falahu thalatha khisal, laysa lil aghniya minha shay. Celui qui fait preuve de patience, il a l'espoir qu'Allah le rétribuera un jour, Allah lui accorde trois choses que même un riche pieux n'aura jamais. La première chose, inna fil jannati ghurfa min yaqutatin hamra yanzuru ilayha ahlul khayr kama yanzuru ahlud dunya ila an-nujum la yadkhuluha illa nabiyyun faqir ila akhir al-hadith. Elle dit que les pauvres, ceux qui étaient pauvres de ce dunya, lorsqu'ils seront dans le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala les accordera une chambre, une construction qui est faite dans une pierre, une seule pierre de couleur rouge du paradis. Une pierre précieuse, je pense que c'est le saphir, si je ne me trompe pas, c'est rouge, je peux penser c'est ça. Une des pierres, c'est-à-dire un palais, une construction qui est taillée dans une pierre de couleur rouge du paradis. Et c'est quelque chose de magnifique. Et les riches, ceux qui étaient riches à cette pierre et qui sont dans le paradis avec eux, ils se contenteront de regarder ces demeures, mais ils ne pourront pas y accéder. Ça, c'est réservé pour ceux qui avaient des difficultés financières de ce bas monde, qui étaient pauvres. Elle dit que les riches admireront cela, comme ici dans ce dunya, nous on admire les étoiles. On regarde les étoiles, c'est beau, c'est brillant, mais on ne peut pas y aller. De la même manière, les riches du paradis, ils vont admirer ces demeures, comme nous ici on admirait les étoiles sans pouvoir y accéder. Ça, ce sera réservé pour les personnes qui étaient pauvres de ce dunya et qui ont fait preuve de patience, avec espoir qu'Allah va me donner. S'il ne m'a pas donné là, là-haut il va me donner plus. Deuxième chose qu'Allah Ta'ala il accorde aux pauvres et qu'il n'accordera pas aux riches, يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ. Les pauvres entreront au paradis avant les riches une demi-journée. On dit une demi-journée c'est vite fait, c'est 12 temps. Non, une demi-journée de l'au-delà. Et il dit وَهُوَ مِقْدَارُ 500 عَامٍ. Et cela équivaut à 500 années de ce dunya. Les pauvres entreront au paradis 500 années avant les riches musulmans. يَتَمَتَّعُونَ فِيهَا حَيْثُ شَاءُوا. C'est pas juste qu'ils rentrent et puis ils attendent. Non, ils rentrent. Ils ont commencé à jouir des bienfaits du paradis. 500 ans, les riches attendent. Et après 500 ans, eux, ils peuvent entrer alors que les pauvres depuis... C'est quoi 500 ans? C'est énorme, c'est un siècle. Les pauvres sont déjà en train de jouir des bienfaits du paradis. Et la troisième chose, إذا قال الفقير سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر مخلصا ويقول الغني مثل ذلك مخلصا لم يلحق الغني الفقير وإن أنفق الغني معها 10,000 درهم وكذلك أعمال البر كله. Ça me dit que le pauvre qui dit Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar avec sincérité, avec le cœur, et si à côté de lui, je dis à côté de lui, mais s'il y a un riche qui dit la même chose avec autant de sincérité, le même dégât, jamais le ibadat du riche, jamais ses récompenses n'atteindront les récompenses du pauvre. Même si ce riche-là, en plus de ça, il donne 1000 dirhams, il donne 10 000 dirhams dans le chemin d'Allah. Et ça me dit, et il en est de même pour toutes les bonnes actions. C'est-à-dire les bonnes actions du pauvre auprès d'Allah ont beaucoup plus de valeur que les bonnes actions du riche. Qu'Allah donne le tawfiq de comprendre et souvent de relativiser. Quand on a des ni'mat, on remercie Allah, on dépense de le chemin d'Allah. Si Allah ne nous a pas donné les biens de ce monde, on fait preuve de patience, on ne se plaint pas et on se dit que si Allah ne me donne pas là, c'est qu'Allah connaît que ce monde-là n'a aucune valeur. Ce monde n'a strictement aucune valeur. Si Allah ne m'a pas donné là, ce qu'il va me donner dans le akhirat, ce sera quelque chose d'encore plus fort, que je peux imaginer encore plus exceptionnel. Gardez toujours ça à l'esprit et toujours se dire que tout ce qu'Allah prédit, tout ce qu'Allah, a prédestiné, il y a toujours un bien dedans. Parfois on n'aime pas quelque chose, mais Allah il connaît qu'il y a un bien pour vous dedans. Et parfois on veut quelque chose, mais Allah il sait que ça c'est pas bon pour vous. Qu'Allah donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, d'être toujours reconnaissant envers Allah pour tous les ni'mat, de mettre en pratique, de propager à nos mères et à nos sœurs. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.